Bonjour à tous. Dans son livre « L'homme n'est pas seul », Abraham Heschel écrit ceci. Le sentiment de futilité qui vient avec le sens d'être inutile, de ne pas être un besoin dans le monde est la cause la plus commune de la névrose. Le seul moyen d'éviter le désespoir est d'être un besoin plutôt qu'une fin. Le bonheur, en fait, peut être défini comme la certitude d'être nécessaire. Mais qui a besoin de l'homme? La Bible, elle, proclame que le juste fleurit comme le palmier, comme le cèdre du Liban, il est élancé. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils sont florissants dans les parvis de notre Dieu. Jusque dans la haute vieillesse, ils donnent des fruits, ils sont pleins de sève et de verdeur, prêts à proclamer que l'Éternel est droit, qu'il est mon rocher, inaccessible à l'injustice. Qui a besoin de l'homme? Telle est ma question aujourd'hui. Pendant un temps que nous ne pouvons imaginer, la terre, le ciel et tout ce qu'ils contiennent ont fonctionné. Tout était bon selon le Créateur. Et un jour, l'homme fut créé. Mais à quelle fin? Les réponses ne peuvent qu'être partielles. En tous les cas, ce qui ressort le plus, c'est le mot « obéir ». Ça sonne mal à nos oreilles, n'est-ce pas? Et pourquoi il obéirait? Dans quel but? C'est la question que pourrait se poser et se pose un enfant face à ses parents. Les parents, eux, ont le souci pour l'enfant de sa survie, de sa croissance, de son devenir adulte, pour lui permettre d'accéder dans une bonne posture, à son tour, un statut de parent. Ils ont une responsabilité à assumer en tant que parents. D'une façon élargie, il a été ordonné à l'Adam, grandis, obéis comme un enfant pour dominer sur tout et devenir responsable comme un parent. Abraham a obéi à l'injonction. Pars, va. Le but qui était de devenir parent envers et contre tout lui a été révélé bien plus tard. Dans le jardin où l'Adam est placé, il reçoit des ordres et devient ainsi responsable autant de son devenir que du devenir de son environnement. Mange de tout et jouis, garde, cultive. Pourquoi? Force est de constater que le seul qui ait besoin de l'homme, c'est Dieu lui-même. L'ordre ultime qu'il lui donne, c'est « vis ». Choisis de vivre, dit le Père à l'Adam. Alors, Adam va-t-il obéir? Il y a pas mal de temps, j'ai été fort impressionnée par un film dont le titre est « Va, vis et deviens ». C'est l'histoire d'une mère africaine qui se sépare de son fils justement pour qu'il puisse devenir sous des cieux plus favorables que la hutte où il est né. En fait, Dieu n'aurait besoin de personne. À un endroit de la Torah, il nous est dit « Dussé-je avoir faim? Je ne te le dirai pas, car l'univers, avec ce qu'il renferme, m'appartient. Est-ce donc que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des béliers? » Mais voilà, il a décidé d'avoir besoin de l'homme. Et pourquoi donc? Pourquoi faire? Je vous propose une de mes réponses.
Les âmes des humains sont des étincelles divines. À ce titre, elles peuvent être des chandelles allumées sur le chemin, tout comme le soleil est là pour éclairer le jour et la lune pour éclairer la nuit. De quel chemin est-il question ici? Je veux parler de l'espace et du temps alloués à chacun de nous pour parcourir cette terre et devenir homme de l'humanité. Va, vis et deviens. Ces trois mots sont comme trois pas. Demander ou ordonner à Abraham qui éclaire les trois pas demandés à Adam. Abraham, il a été dit, va, quitte le pays de ta naissance. Vis, apprends, expérimente, deviens une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ce sont les trois pas que Adam doit faire. Va, quitte ton père et ta mère. Vis, épouse, fais alliance avec ton autre côté. Deviens une seule chair. Toutes ces métaphores sont elles-mêmes les réalisations du non, en trois temps qui expriment le tétragramme. Un passé, un présent et un futur appelé l'Éternel. Certes, nous ne sommes qu'une minuscule étincelle, une étoile lointaine dans le temps et l'espace, mais une étoile indispensable pour éclairer le chemin que chacun doit parcourir pour devenir. Adam, Abraham et tous les autres sont des lumières sur notre chemin. Nous sommes invités à être au moins leur reflet, peut-être d'être des relais de cette lumière qui vient du fond des temps. De main en main, un chemin se trace, une direction est donnée. Chaque naissance a un but, un devenir. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la nécessité de l'obéissance. C'est un moteur, une motivation pour devenir. La particularité de l'homme digne de ce nom, c'est d'être préoccupé moins de ses besoins que par des buts, des objectifs. Le nom même Adam a la même valeur numérique que la question « quoi ». L'homme est une question, et en même temps, il est la réponse à la question. Dieu a besoin de l'homme dans sa globalité, mais surtout individuellement. Créé selon l'objectif qu'il s'est fixé, là où il est placé, l'Adam a l'immense responsabilité d'être la lumière, le guide, le berger de son microcosme, tout comme le premier Adam avait la responsabilité du jardin. En obéissant, comme un fils qui obéit à son père, Adam est un feu qui construit. À l'inverse, en désobéissant, il détruit. Une bougie peut éclairer la nuit, et la même bougie peut déclencher un gigantesque incendie. En premier, Israël est appelé à cette mission particulière, être une lumière pour les nations. À nouveau, pourquoi? Pourquoi ça? Parce que les nations ont perdu leur devenir. Elles ne savent plus qui elles sont et où elles vont. Nous avons besoin d'Israël, de leur enseignement, de leur lumière pour retrouver dans nos profondeurs la lumière vivante qui trace le chemin de la libération de l'inconscient collectif, où résonne la voix de nos ancêtres qui crient, d'outre-tombe, leur peur, leur espoir et leur parti pris.
Nous ne pouvons refaire l'histoire, mais nous avons la responsabilité de la réparer pour l'ouvrir à un devenir. Nous ne savons plus notre devenir. Aussi nous est-il dit, « Va, vis et deviens dans la maison d'Israël qui t'accueille. Va vers la maison où brûlent les bougies de la résurrection. » Comme le dit Abraham Heschel, le seul moyen d'éviter le désespoir est d'être un besoin plutôt qu'une fin. Le bonheur, en fait, peut être défini comme la certitude d'être nécessaire. Nous sommes nécessaires, utiles les uns aux autres, nécessaires à Dieu dont le projet a été stoppé par le choix de nos premiers parents. Stoppé ou plutôt retardé, mais pas mort. Le projet avance envers et contre tout et tous. Simplement, il n'est visible qu'avec l'intelligence du cœur. Et le retour et l'installation d'Israël sur sa terre en est la preuve vivante. Israël est donc utile à Dieu, et nous, les nations, ne sommes pas là pour faire joli. Nous avons chacune notre mission pour que tout retrouve son unité selon l'image projet du Créateur et s'arrache définitivement du chaos. Pour certains d'entre nous, il faudra peut-être d'abord sortir du marécage religieux entretenu par des discours ravageurs sur les vertus de l'humilité, la pauvreté et la souffrance. Oui, c'est vrai, l'humilité et la crainte de Dieu sont des valeurs fondamentales, mais elles doivent avoir comme fondement la solidité de l'alliance entre le Créateur et sa création, la confiance réciproque entre Dieu et l'Adam. Qu'une petite étincelle d'estime de soi fasse jour et tout prend sens. Oui, quelqu'un m'appelle. Où es-tu? Ce quelqu'un attend que je réponde, comme le prophète Samuel, me voici. Il y a le souffle de Dieu en nous qui peut se réveiller au contact d'une larme, d'un cri, et devenir une aspiration assez forte pour donner une direction et même agir à l'encontre de toutes les tempêtes et les glaciations. Le prophète Habakkuk, parmi d'autres, nous rappelle « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Amen. Oui, Amen.